cette partie du message, c'est la suite même de ce qu'on a dit en ce qui concerne le combat que nous avons sur cette terre. Nous avons dit que l'homme est comme une polygone tactique, n'est-ce pas? Il y a une figure polygonale autour de l'homme où nous avons dit que le polygone est une figure qui a plusieurs côtés. Et nous avons pris chaque côté comme un front. Que dans le combat que l'homme a sur la terre, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs fronts où lui doit combattre pour avoir la victoire. Et nous avons commencé par la victoire au-dedans de nous. En tout cas, dans tout ce que nous vivons sur cette terre, pour gagner, il faut d'abord que tu gagnes au-dedans de toi-même. Et nous avons montré que Christ est venu montrer de quelle manière nous pouvons avoir cette victoire. Lui-même, en tant que 100% homme, il nous a montré qu'il faut grandir dans le conseil de Dieu. Et quand vous grandissez dans le conseil de Dieu, il faut se décider de marcher avec Dieu. Maintenant, il a fait la démonstration par lui-même que lui, il avait un combat au-dedans de lui. Il a dit qu'il avait un combat, disons, contre quelqu'un qui venait pour attaquer, mais lui, il était déjà libre de lui-même. C'est pourquoi il a dit que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Après avoir montré à ses disciples que le prince n'a rien en lui, il a fait la démonstration comment jusqu'à la croix, il ne pouvait pas céder à l'adversité. Malgré les accusations, malgré tout ce que les gens faisaient, malgré tout ce qu'on lui faisait, on l'a tapé, on l'a injurié, on a tout fait contre lui. Jésus-Christ a été l'expression de l'amour de Dieu. La fois passée, j'étais en train de dire que l'homme, quand il accepte Jésus-Christ, il reçoit le Saint-Esprit. Quand il reçoit le Saint-Esprit doit placer en lui comme un tableau de bord qui lui permet de résoudre tous les problèmes qu'il peut croiser sur cette terre. Et n'importe quel problème que nous avons sur cette terre, nous avons la solution en Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit place en nous le fruit de l'Esprit qui nous qualifie pour entrer au ciel. Il place en nous les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit nous donnent la possibilité d'être utile à la communauté, de fonctionner, quel que soit n'importe quel problème. Nous allons trouver des solutions parmi nous parce qu'il y en a qui auront la sagesse, il y en a qui auront le discernement, il y en a qui auront la foi. Donc, Dieu met en nous déjà toutes les solutions qui font que nous devons résoudre tous nos problèmes sans nous éloigner de Dieu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les armes de l'esprit. C'est-à-dire que dans le combat que nous avons sur la terre, en tout cas si vous lisez la liste des armes qu'on a citées, il n'y a aucune arme qui autorise à l'homme d'être méchant, d'être violent. Parce que parmi les armes, il y a la vérité, on dit qu'il faut la dire avec douceur. Il y a la foi en Dieu qui est un bouclier. On doit se défendre par rapport à la foi. Et puis, il y a aussi la cuirasse de la justice. La justice, voyez, produit la paix. La Bible dit dans Ésaïe que l'œuvre de la justice, c'est la paix et c'est la paix. Donc, quand il y a la justice parmi les hommes, la paix sera là. Et quand il y a la paix, la joie sera là. Ça, c'est le contenu du royaume de Dieu. Voilà. Donc, dans tout ce que nous venons de dire, Christ au ciel, il a renversé celui qui combat les hommes sur la terre. Il l'a précipité sur terre. Il est venu, il a fait sa démonstration en récupérant tous les terrains que Satan avait occupés dans les corps des gens, en se manifestant par des maladies, par la mort, par la folie. Voilà. Voilà un peu, c'est